J'ai préféré le raconter comme ça, je trouvais ça plus rigolo. Et elle en fait, je viens de me faire violer là. Coucou, c'est Okedax. Aujourd'hui je voulais parler de mon accouchement, ça y est, j'ai eu mon petit bébé. Et je vais vous expliquer, comme beaucoup de choses en fait dans la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc je vais vous parler des choses qui m'ont traversé l'esprit. Et vous allez voir qu'en fait à chaque fois il y a toujours des émotions positives et des émotions négatives pour une même situation. Donc un accouchement c'est pas que du positif. Il y a toujours en fait deux perspectives et je voulais montrer que pour une même situation, on pouvait se focaliser en fait plus sur le positif que sur le négatif, juste en changeant de perspective en fait. Être enceinte de 8 mois. Waouh, chaque jour me rapproche du jour où je vais pouvoir enfin le voir. Ah, j'aime être enceinte. Je crée la vie. J'arrive pas à dormir, en plus je suis super malade, j'en ai marre. J'arrive plus à me baisser, j'ai des fuites quand je tousse. Je me sens grosse. Et punaise, comment je vais perdre ce poids? Annonce à l'écho. Bébé est trop petit. Ah, c'est pour ça que ça tirait pas trop sur mon ventre en fait, que j'avais un petit ventre et que j'ai pas pris tant de kilos. Il est tout petit mon bébé. Ce qui est petit est mignon. Ah non mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est parce que je suis malade? Du coup, ça a empêché le bébé de se développer? Donc c'est ma faute? Est-ce que tout va bien se passer? Annonce de déclenchement. Ouah, déjà? Donc, 1 mois de grossesse en moins? Ah mais c'est génial ça! Oh non punaise, mais déjà, mais je suis pas prête là! Attendez, je pensais avoir 3 semaines et là vous me dites que j'ai plus que 3 jours? Non mais... non mais non en fait. J'ai encore ma dissert de psycho à faire, j'ai mes vidéos YouTube, ma belle-mère arrive que dans quelques jours, donc comment je vais faire pour ma fille? Qui est-ce qui va la garder? Annonce de la méthode de déclenchement. Waouh, donc un ballon qui ouvre le col. C'est un peu comme les pinots en fait. What? Mais ça va faire mal? Allez, procédure de déclenchement, c'est parti. Bon, bah au moins je suis dans une chambre toute seule, tranquille, et mon mari est là. On est tous de bonne humeur, et on est prêts à y passer 48 heures s'il le faut, y a pas de souci. Je crois que je viens de me faire violer là. Mais elle est malade de mettre ses doigts comme ça d'un coup sec. Elle a mis quelque chose sur ses doigts, mais franchement, je doute que c'était un gel très efficace. Je viens littéralement de me faire violer en fait. Pas ok. Annoncement finalement césarienne. Bon ben au moins ça veut dire que j'aurai mon bébé d'ici 2 heures et que j'aurai pas à attendre 48 heures, c'est bien. Et j'aurai pas de contraction. J'en aurai jamais en fait dans ma vie. Parce que je pense que ce sera le dernier. Et pas de risque de déchirure ou d'épisiotomie au final. Puis au moins je sais à quoi m'attendre, j'ai déjà eu une césarienne. Du coup bah pas de stress, hein. Ça va faire mal après mais c'est pas grave. Punaise, j'ai fait l'épino depuis les 3-4 dernières semaines pour rien en fait. Et en plus je vais douiller ma race après l'accouchement. Et en plus, la dame elle me dit bon, il y a un petit risque que quand on ouvre, on coupe la tête du bébé. Quoi? Bon, j'imagine que c'est juste un peu, mais quand même quoi. Pourquoi tu me dis ça juste avant que j'aille me faire découper le ventre là? Et des risques d'être paralysée. Ok. Ça fait chier quand même. J'espère qu'ils vont pas me louper en posant la canule comme la dernière fois. Hein? J'espère surtout que le bébé sera en bonne santé cette fois et que je pourrai faire le pot à pot. Bon, et finalement césarienne que dans 24 heures à 48 heures. Bon bah les douleurs ce sera pas pour tout de suite du coup. J'ai le temps de me faire à l'idée de la césarienne, de la seconde césarienne. Bon bah je vais travailler sur mes petits montages vidéo du coup. Et puis on fait un bébé demain. Mais punaise, mais si c'est que demain, s'il y a encore 48 heures à attendre, pourquoi je suis obligée de rester à l'hôpital? Non mais on me dit que je pourrais rentrer chez moi, faire ma vie, revenir le lendemain, ce serait pareil non? C'est quoi le délire là? Procédure de césarienne. Ouah, c'était trop rapide en fait. Et tout le monde avait la patate. Hein. Tout le monde était de bonne humeur dans la salle d'op. On racontait des blagues et tout. Et c'est fou ça. T'es allongé, t'entends les gens qui parlent, t'entends les objets qui te coupent littéralement le ventre et tout. Mais tu sens ton corps qui bouge, qui fait des choses, mais tu sens rien. Punaise. Je rappelle que je suis malade,
que j'ai déjà du mal à respirer, je tousse tout le temps. Et là, vous me mettez allongée sur au bloc d'opération, je ne peux pas respirer. J'ai la péridurale ou l'anesthésie qui remonte jusque là, donc j'arrive même pas quand je tousse à évacuer les glaires. Donc je n'arrive littéralement pas à respirer pendant toute cette procédure. Je me suis jamais sentie autant oppressée de ma vie qu'à ce moment-là. Littéralement, j'avais l'impression que j'allais mourir parce que je pouvais plus respirer. Rencontre avec bébé. Oh, il est trop mignon, il est magnifique. J'ai vu sa petite main qui est ressortie là, comme ça, de derrière le drap. Et on a fait du pot à pot tout de suite. Ils me l'ont donné dans les bras comme ça. Il était tout petit. Je me voyais que c'était si petit. Bon bah voilà, du coup, je suis toujours en position allongée. Donc j'ai le bébé sur moi, mais en même temps, il est comme le drap, il est là. Le bébé, il est là. Donc du coup, je le vois même pas parce que je suis comme ça. Et il est en train de glisser sur ma tête là. Donc déjà que j'arrive pas à respirer, en plus j'ai le bébé là comme ça sur ma tête. J'ai juste une hâte, c'est de sortir de cette bloc d'opération pour enfin relever ce dossier et pouvoir respirer. Merci. Les premières heures. Bon bah la procédure s'est super bien passée. Je sens toujours rien, tout va bien, ça me fait pas mal. Je suis dans l'euphorie. Il est en train de dormir, il est trop mignon. Du coup on envoie nos messages à toute la famille. Donc, on est dans un hôpital, c'est Covid. Mon mari a pas le droit de ressortir pour fumer sa cigarette et re-rentrer. Donc ça fait chier. On vient d'avoir un enfant. Pour être de bonne humeur, eh ben non. Pour être de bonne humeur, on aurait dû penser à ces punaises de patch. La première nuit. Waouh, cette fois, même toute seule, cette première nuit, ça s'est bien passé en fait. Et j'ai pas encore trop mal, dis donc. Je suis réveillée toutes les heures, mais ça va, je suis pas trop fatiguée en fait. J'ai pas perdu la main. Et il a pris le sein, il a réussi à prendre le sein, à allaiter. Je suis super contente. Et c'était trop mignon de le regarder dormir sur moi. Il était juste là, une petite boule. Mais punaise, mais pourquoi il se réveille dès que je le remets dans son petit lit là à côté? C'est juste là à côté, pourquoi il se réveille? Je le laisse sur moi et puis après il se réveille, punaise. Et pourquoi les papas ils ont pas le droit de rester? Moi je viens de me faire charcuter et c'est moi qui dois m'occuper du bébé. Non mais c'est quoi ça? Le papa il a le droit d'être là aussi et de s'en occuper lui il va bien, lui il est en état de s'occuper d'un bébé, non? Annonce, on ne peut pas sortir de l'hôpital tout de suite, bébé ne mange pas assez à leur goût. Ouais mais moi j'avais pas remarqué qu'il mangeait pas assez, dis donc. Heureusement que le staff est là. Hein. Non mais faut arrêter là, je vais pas pouvoir rester une deuxième nuit dans cet hôpital toute seule à m'occuper de mon gamin. Hein. J'ai mal là, hein. Vous pouvez pas faire ça. Je vais encore pas dormir. Dès que je vais le sortir du lit, ça va me flinguer le ventre parce que je vais devoir me plier ma cicatrice, prendre le bébé, utiliser mes abdos, revenir en arrière. Non mais c'est quoi? Et en plus il faut que je fasse le biberon parce que maintenant ils veulent que j'utilise la lait en poudre. Non mais en vrai j'aurais été tellement mieux à la maison, je suis désolée, j'avais toute ma famille pour m'aider à la maison, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Et en vrai, il va bien mon bébé, je le sais, il mange, il dort, il fait caca, il fait pipi, tout va bien. Qu'est-ce qui vient de m'emmerder? Si j'avais su, je lui aurais donné du lait en poudre direct, ça aurait réglé le problème, on m'aurait pas fait chier. Retour à la maison. Oh, ma première fille, elle est tellement énorme à côté de mon petit bébé. Oh, elle a tellement grandi, j'ai l'impression en 3 jours. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Et j'arrive déjà à marcher sans souci, c'est quand même incroyable, ça c'est bien ça. Dis donc. Allez, on va y arriver, on va venir à bout de ces douleurs rapidement, ça va être bien. Bon, 2 à 3 semaines à ne rien pouvoir faire, à devoir être assise tout le temps. Et ça fait un mal de chien, punaise. Ça fait chier quoi. Moi je peux rien faire, ça m'énerve, ça me frustre. Ma fille, je peux même pas jouer avec, je peux même pas la prendre dans mes bras, je peux même pas dormir comme je veux, je suis obligée d'être semi-assise encore. Ça fait déjà 3 mois que je dors semi-assise à cause de la grossesse. Et là, il faut que je continue encore pendant au moins 1 mois. Non mais ça fait chier, punaise. J'ai super mal aux fesses d'être toujours assise en position assise. Douleur post-césarienne. Allez, c'est que pour 3 semaines. Après, tout rentre dans l'ordre, on n'y pensera plus, ce sera oublié. Punaise, ces douleurs, à chaque fois que je bouge, c'est insidieux en fait, parce qu'on peut marcher, mais c'est après qu'on a mal. Le soir, quand tous tes organes sont bien redescendus là, qui s'appuient bien sur ta cicatrice. Et en plus, je rappelle, je suis malade, je tousse. Faut pas utiliser les abdos parce que ça fait mal. Et quand on tousse, ça tire sur les abdos. Hein? Quelle idée d'être malade à la fin d'une grossesse, ça fait chier. Mais au final, quand on regarde bébé... Mais bon, il est tellement mignon, ça vaut tellement le coup. Ça vaut tous les maux du monde. Et en vrai, ça passe. Donc voilà, ce sont
les deux perspectives de chaque situation qui me sont arrivées au cours de mon accouchement. J'ai préféré le raconter comme ça, je trouvais ça plus rigolo et plus réel en fait. Pour une situation, on a deux versions à chaque fois en fait. Je trouvais ça intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu.